أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات نجدد الترحاب بكم في الفرد الأول الدورة الثانية مادة اللغة الفرنسية النموذج الرابع. On commence par la lecture du texte. L'hygiène corporelle permet un bon fonctionnement de la peau. Elle empêche le développement des microbes et prévient les maladies de la peau. Ainsi, l'hygiène personnelle nécessite de prendre une douche régulièrement pour se débarrasser de toute saleté que le corps aurait pu accumuler. Il nécessite aussi de se laver les mains à l'eau et au savon, car c'est souvent à partir des mains que les microbes ont accès à notre organisme et peuvent être à l'organisme de nombreuses maladies comme les diarrhées, la grippe, sans oublier qu'un brossage régulier des dents aide à prévenir les maladies de la gencive. Maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. La première question, donne un titre à ce texte. L'hygiène corporelle. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Dans ce texte, il y a 3 paragraphes. De ce texte est l'extrait. Il est extrait de sihhati.gov.ma. Ce texte est de type narratif, descriptif ou explicatif. Donc ce texte est de type explicatif car l'auteur explique l'hygiène corporelle. Relève dans le premier paragraphe une phrase qui montre l'importance de l'hygiène corporelle. Donc la phrase est « Elle empêche le développement des microbes et prévient les maladies ». La question 6. Pourquoi doit-on prendre une douche régulièrement? Pour se débarrasser de toute saleté. C'est pourquoi il faut prendre une petite douche régulièrement. La question 7. Comment éviter les maladies de la gencive? Coche la bonne réponse. Se laver les mains, se brosser les dents, couper les ongles. Donc pour éviter les maladies de la gencive, il faut se brosser les dents. Première question du lexique. Mets les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. Se brosser les dents, changer les sous-vêtements, se laver les mains, changer les chaussures. Hygiène corporelle, hygiène vestimentaire. Se brosser les dents et se laver les mains dans la colonne de l'hygiène corporelle. Changer les sous-vêtements et changer les chaussures dans la colonne de l'hygiène vestimentaire. Deuxième question. Barre l'intrus. Shampoing, savon, chiffon, dentifrice. Le mot intrus est chiffon. Vaccin, variole, rougeole, tuberculose. Vaccin est le mot intrus. Lipides, pharmacie, médicaments, l'aspirine. Les lipides est le mot intrus. Glucides, lipides, vitamines, poisson. Donc poisson est le mot intrus. Immuniser, vacciner, protéger, médecin. Le mot intrus est immuniser. Vaccination, vaccin, vacciner, contagieuse. Donc le mot contagieuse est le mot intrus dans la dernière liste. Question 1 de la grammaire. Relis ces phrases en exprimant la cause. Ahmed est absent. Il est malade. Ahmed est absent parce qu'il est malade. Donc l'expression qui exprime la cause est parce que. La deuxième phrase. L'enfant se lave ses mains. Elles sont sales. L'enfant se lave ses mains car elles sont sales. Nadia ne peut attraper la grippe. Elle est vaccinée. Comme elle est vaccinée, Nadia ne peut attraper la grippe. Deuxième question. Souligne le complément circonstanciel de temps, encadre le complément circonstanciel de manière
et entoure le complément circonstanciel de lieu. En enchantant, il cuisine des plats succulents. Comment cuisine-t-elle des plats succulents? En enchantant. C'est un complément circonstanciel de manière. Le coronavirus se transmet comment? Rapidement. C'est un complément circonstanciel de manière aussi. Mais faites attention à cette phrase. Nettoyez votre salle de bain. Nettoyez quoi? Votre salle de bain. C'est un complément d'objet direct. Chaque week-end, je rends visite à ma grand-mère. Quand je rends visite à ma grand-mère, chaque week-end. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. On passe à la troisième question. Souligne l'expression de la cause. Samira est tombée malade par manque d'hygiène. Donc, par manque, c'est l'expression de la cause. Yassine est en bonne santé grâce à son activité sportive. Donc, grâce à est l'expression de la cause. Première question de la conjugaison. Dans l'infinitif de chacun des verbes conjugués, le médecin finit son opération chirurgicale. Fini, c'est le verbe finir au présent de l'indicatif. Il mange à leur faim. Mange, c'est le verbe manger. Devant l'hôpital, vous ne devriez pas klaxonner. Devriez, c'est le verbe devoir au conditionnel présent. La deuxième question. Relais par une flèche les verbes conjugués au pronom personnel convenable. Je rends, c'est le verbe rendre au présent. Tu choisirais, le verbe choisir au conditionnel présent. Il peut, le verbe pouvoir au présent. Ne finissant, le verbe finir au présent. Vous pourriez, le verbe pouvoir au conditionnel présent. Il enlèverait, c'est le verbe enlever au conditionnel présent. La troisième question. Conjugue les verbes au temps indiqué. Si j'étais prudent, je, le verbe suivre au conditionnel présent. Je suivrai avec AS à la fin. Les conseils du médecin. Les élèves, le verbe manger au présent de l'indicatif. Les élèves mangent, ENT à la fin, des gâteaux. Si nous pouvons faire du sport, nous, le verbe choisir au conditionnel présent. Nous choisirions la natation. Tu, le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Tu peux faire mieux que ce résultat. La première question de l'orthographe. Complète par A, O, E. Samir et Jawad vont à El Mohammedia. Rim a 4 ans. Le médecin est compétent. La deuxième question. Remplis les vides par son ou la. La maman est là. Elles sont très heureuses. Fouad et son ami jouent à la toupie. La troisième question. Complète les phrases suivantes par ou ce. Ce garçon se promène dans la forêt. Tu préfères aller au zoo ou à la piscine? Où vas-tu? La quatrième question. Recoupez ces phrases en écrivant les nombres en lettres. Dans une année bissextile, le nombre de jours est de 366. Certains arbres vivent très longtemps. Entre autres, il existe des orangers de 620 ans. La dernière partie est la production de l'écrit. Enrichis le paragraphe ci-dessous par les expressions suivantes. La viande
alimentaire, médecin, légumes. Le médecin finit par interdire à mon père de manger de la viande. Il lui prescrit un régime alimentaire équilibré. Alors, ma mère va souvent au marché pour acheter des fruits et des légumes.